Rassurez-vous, je ne serai pas très long, bien qu'il me semble que ce soit important de dire ou de redire quelques mots. Certains d'entre vous ont déjà entendu une partie du discours que je vais faire maintenant, mais je tiens à le redire pour tous ceux qui n'étaient pas présents ce matin. Je pense que c'est réellement très important. Nous célébrons aujourd'hui le 90e anniversaire de l'armistice. C'est une journée, vous en convenez, particulière, solennelle et empreinte d'émotion. Vous l'avez constaté cette année, nous avons changé quelque peu le programme des manifestations. De prime abord, cela peut être perturbant, mais la plupart de ces changements nous ont été suggérés par bon nombre d'entre vous, vous-même. Et ils s'imposaient pour ne pas tomber ainsi dans une certaine routine et avoir des manifestations qui étaient identiques, tout à fait identiques d'année en année. Pour ne pas tomber non plus dans la banalisation. Or, s'il y a bien quelque chose qui ne peut être banalisé, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la paix. Nous avons profité du passage de la flamme du souvenir pour fleurir et nous recueillir sur l'ensemble des monuments et des stèles de Bierge et de Conast, des endroits où on ne se rendait plus depuis de nombreuses années. Nous avons voulu rassembler et organiser toutes les manifestations du souvenir le 11 novembre et plus le 1er. Et ce afin d'avoir un cortège plus important et plus solennel encore. Nous avons fleuri toutes les tombes de tous les anciens combattants dans tous les cimetières de Rebec, de Conast, mais aussi de Bierge et de Wisbecq. Cela nous semblait très important. Nous avons un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de transmission de cette mémoire. Il est essentiel que les plus jeunes soient sensibilisés, génération après génération, qu'ils connaissent l'histoire de leur pays, de notre pays, de leur pays, même dans ses côtés les plus sombres, qu'ils comprennent l'horreur de la guerre et qu'ils commémorent le retour de la paix et l'héroïsme de ceux qui se sont battus pour elle. Je tiens à remercier plus particulièrement Jacques pour le travail qu'il a réalisé cette année dans les écoles et qui, je l'espère, marque le début d'une véritable collaboration avec les élèves pour les années à venir. En effet, je pense qu'il faut impliquer davantage les enfants dans notre démarche de mémoire, qu'il faut leur raconter, parce que ce sont eux, les enfants d'aujourd'hui qui porteront demain le souvenir et la mémoire qui est la vôtre aujourd'hui. Ce sont eux qui la raconteront à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants pour que la fin des guerres continue à être célébrée, pour que personne n'oublie jamais ce que signifie la liberté et la paix. Nous travaillons actuellement sur un projet appelé Toyonk, trop jeune. L'an prochain, les élèves de nos écoles vont, par le biais d'une sorte d'adoption de sépulture d'anciens combattants, réfléchir aux conséquences de la guerre et se sentir davantage impliqués en effectuant des recherches sur les familles des jeunes morts durant la Grande Guerre, car beaucoup d'entre eux étaient très jeunes, beaucoup trop jeunes. Je voudrais terminer ce message en adressant quelques remerciements, non seulement aux écoles et aux enseignants, aux représentants de la Croix-Rouge qui sont venus ce matin, aux militaires locaux, et il y en avait quelques-uns ce matin, aux membres de l'association Rebec Historical, à la Royale Harmonie Communale qui nous a fait le plaisir ce matin de nous accompagner, et je les solliciterai encore l'an prochain, peut-être davantage, au public qui était présent aujourd'hui, qui était présent ce matin, qui est présent maintenant, et à vous tous, membres des associations patriotiques. Juste un dernier mot, on ne construit pas l'avenir sans se souvenir du passé. Je vous remercie.